ce que je veux t'apporter dans cette vidéo, c'est vraiment pour celles qui veulent encore aller plus loin dans leur compréhension de l'homme qu'elles ont en face d'elles. Surtout si tu as déjà évalué qu'il avait des attributs, des traits du style d'attachement évitant. Cet homme un peu fuyant, qui s'éloigne, qui montre un peu de l'indifférence ou de la froideur quand il commence à s'attacher, paradoxalement, quand vous avez de bonnes interactions, de la bonne connexion. Je veux vraiment aujourd'hui amener cette subtilité, cette nuance, ce détail entre deux catégories qui sont finalement, à mes yeux, plus faciles de là où je parle à détecter, mais j'ai envie qu'en fait tu y vois aussi bien que moi, si je puis dire. Le dédaigneux et le craintif. Donc l'évitant dédaigneux et le craintif, selon encore une fois les théoriciens du style d'attachement. Et moi, je parle en fait en termes de concret, de ce que je vois au quotidien, de ce que j'ai pu vivre moi de manière, on va dire, empirique avec les amis que j'ai autour de moi depuis les années, mon observation et les 3000 coachings que j'ai réalisés depuis 2016 avec les analyses de cas, bien sûr, qui sont, comme tu le vois, aussi nombreuses que ces accompagnements. Ce qui m'amène aujourd'hui donc à te partager dans les différents, on va dire, compartiments de la vie à deux, que sont l'intimité, l'expression des émotions, l'engagement, les conflits, comment en fait on fait la différence entre ces deux oiseaux, si je puis dire, et surtout, qu'est-ce que ça peut indiquer pour moi en termes de comportement, qu'est-ce que je peux faire concrètement en communication pour avancer si je repère qu'il est plus dans cette tendance ou dans l'autre tendance, donc dédaigneux ou plutôt craintif. Déjà, mon avis personnel par rapport à cette situation, je vois l'évitant, dédaigneux et craintif comme en fait une échelle, une gradation. Et je vais te donner les croyances, c'est le plus important, qui sont dans sa tête, dans leur tête et qui leur amènent à avoir certaines émotions et surtout des comportements dans la relation. Quand tu comprends les croyances profondes, tu comprendras mieux ce qui est en train de se jouer et surtout tu pourras anticiper, voire même mieux communiquer en fonction de ça. Et je précise, c'est important, ici nous sommes sur YouTube en vidéo publique, je vais vraiment dans les grandes lignes pour faire une vidéo courte, digeste. Si tu veux vraiment aller plus en détail, tu peux regarder dans les liens dans la description de cette vidéo pour aller plus loin. Alors, commençons par la différence fondamentale entre l'évitant craintif et l'évitant dédaigneux. Pour moi, elle est juste simple. C'est le fait que le craintif, lui, il a une croyance qui est vraiment ancrée, due à son histoire, qui est j'ai envie de me rapprocher de l'amour, j'ai envie d'aimer, mais j'ai peur d'être blessé. Donc j'ai envie de l'amour, j'ai envie de tout ce qui ressemble à ça, de le sentir, mais j'ai peur d'être blessé. Je pourrais terminer la phrase en disant à nouveau, comme quand j'étais petit ou dans mes relations précédentes. La différence que je vois avec l'évitant dit dédaigneux, qui est pour moi en fait plus dans l'intensité de l'évitement, en gros c'est monsieur évitant plus, si tu veux, donc qui est vachement, à mon avis, encore plus en tout cas que le craintif, ignorant de sa propre situation, donc le travail sur soi, il en est encore très loin. C'est pour lui, à mon avis, le plus dur. Et donc, c'est encore plus dur, tu imagines, pour une femme qui est dans ses insécurités, dans son anxiété, dépendance affective face à ce type d'homme qui est l'extrême opposé. Donc, pour lui, sa croyance profonde, c'est carrément le fait de me connecter à mes émotions, c'est juste une faiblesse, c'est juste impossible. Donc, il va, c'est tout à fait inconscient ce que je dis là, hein, mépriser complètement tout ce qui est attachement, amour. Pour être encore plus concis, pour ce type de personne, ce type d'homme, l'amour, c'est juste une prison. Alors que pour le craintif, l'amour, c'est dangereux. J'en ai envie, mais j'en ai peur. Tout ce qu'il va faire dans tous les compartiments de la relation, je rappelle, l'intimité, les conflits, l'engagement, l'expression des émotions, même après une rupture, sera basé sur la croyance fondamentale qui est pour le dédaigneux, je le répète, l'amour c'est une prison, et pour le craintif, l'amour c'est dangereux. Maintenant, dans ta situation, pour voir le degré d'évitement, ou s'il est plutôt craintif ou dédaigneux dans ta relation, si tu la vis ou si tu es autour d'un homme de ce type, on va voir ensemble chacun des compartiments et je vais te donner sa croyance dans ce domaine-là, si je puis dire, et un exemple concret de phrase qu'il peut te dire ou de pensée qu'il peut avoir. Comme ça va t'évoquer certainement des choses. Notamment sur la première partie, sur l'intimité, la proximité émotionnelle. Le dédaigneux ou méprisant, lui, carrément, pense qu'il a besoin de personne, qu'il peut se débrouiller tout seul. Il garde ses distances sous toutes ses formes, il rejette l'intimité et il a des phrases qu'il peut te dire de ce type. On n'a pas besoin d'être tout le temps ensemble, ou je vois pas pourquoi on devrait être tout le temps ensemble, j'ai besoin de mon espace. Côté craintif, dans l'intimité, surtout si vous avez eu plusieurs connexions, plusieurs rendez-vous et qui revient encore, lui, dans sa tête, la croyance c'est je t'aime, je suis attaché avec toi. Je ne dis pas qu'il dira ces mots, il le pense à l'intérieur de lui, mais j'ai peur. Donc je t'aime, mais j'ai peur, pour faire simple. Il va alterner rapprochement et fuite, ça peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois, et il peut avoir des phrases du type « j'ai jamais ressenti des choses comme ça », mais j'ai l'impression que ça va trop vite. Le rythme est trop avancé par rapport à mon niveau d'engagement potentiel. Maintenant, sur la partie des conflits potentiels au bout de quelques jours, semaines ou divergences de point de vue, côté dédaigneux, ça peut être un peu sarcastique, un peu froid. Il va minimiser les émotions et il peut lui dire directement « tu dramatises trop, tu te prends la tête pour rien ». Il veut vraiment diminuer
l'onde de choc que potentiellement, si tu es dans cette situation, tu peux vivre quand il y a un conflit non géré ou des non-dits. Surtout parce que tu n'as pas envie que ça continue. En gros, il se déresponsabilise. C'est un peu comme si à l'univers, ici, vous êtes tous les deux dans l'idée du truc qu'il y a à gérer, ben, il sort un peu du jeu, il se dissocie et il s'enlève du truc. Il dramatise, il n'y a rien, c'est bon, je vois pas pourquoi on se prend la tête, quoi. Et s'il le fait plus souvent, en gros, s'il le fait plusieurs fois, eh bien, on peut imaginer qu'il a ce degré d'évitement très élevé, dit dédaigneux, si tu veux. L'évitant craintif dans la gestion des conflits serait un peu différent. Comme son nom l'indique, craintif, il ne veut pas que ça se passe mal. Hein, c'est un peu comme un éléphant, il est posé, tranquille, il ne faut pas trop le brusquer, quoi. Un peu même souvent, on voit les introvertis, selon moi, dans ce cadre-là. C'est mon observation. Donc, il va dire des phrases du type on verra. En gros, il veut mettre en touche la situation qui est un peu la patate chaude. Et viens, on se couche, si vous êtes en soirée. On va voir ça plus tard, on reportera. Écoute, j'ai pas trop envie d'en parler maintenant. Donc, il va pas forcément minimiser comme le dédaigneux méprisant, mais il va plutôt mettre beauté en touche, on va dire ça comme ça. Pour résumer, le craintif a peur du conflit, il va s'en éloigner, disparaître, l'éviter un maximum, et ça peut durer longtemps comme ça. Dans le compartiment de l'engagement, qui est très important bien sûr pour créer une relation, le dédaigneux, pour lui, je reviens à sa croyance profonde, c'est le couple, c'est une cage. Et c'est spécifiquement ce type d'homme qui dira des phrases comme j'ai pas envie qu'on mette des étiquettes, ça gâche tout, pourquoi vouloir tout de suite nommer les choses, tu vois. Il veut éviter en fait de rentrer dans ce cadre-là parce que pour lui, je rappelle, il rejette complètement ce format, ce cadre qui est le couple, la relation engagée, la relation sérieuse, etc. Face à l'engagement, l'évitant craintif sera un peu différent. Lui, dans sa tête, c'est je veux donc m'engager au fond parce que je suis quand même bien si je me mens pas à moi-même, mais j'ai peur. Donc c'est le je veux, mais j'ai peur. Donc par conséquent, il va avoir des phrases du type je me vois avec toi, je me sens bien et tout, mais il ne faut pas précipiter les choses, il faut prendre un peu du temps, j'ai besoin un peu de voir comment ça évolue. Donc c'est celui qui va être un peu en mode diesel, si tu veux, comparé à une anxieuse ou même une femme plutôt sécure qui aura un rythme un peu plus accéléré parce qu'elle se sent prête, elle a envie, donc qui sera plus une essence si on compare, si je puis dire, à une voiture. Donc lui, il faudra prendre son temps, il faudra y aller tranquille. J'ai une phrase qui me vient d'ailleurs quand j'y pense d'une femme que j'accompagne, c'est la phrase qui pour moi est plus liée à un profil craintif. Je suis sûr qu'on est bien ensemble, je le ressens, mais j'ai besoin de prendre du temps pour être sûr à 100%. On vient de voir comment il se comporte face à l'engagement, face au conflit, face à l'intimité. On va voir maintenant sur la partie expression des émotions. Ultra important, n'est-ce pas? La différence entre le dédaigneux et l'évitant. Comme tu t'en doutes maintenant, puisque tu les connais de mieux en mieux, voire très très bien, le dédaigneux, lui, il pense les sentiments, c'est pour les faibles. Un point important que je veux faire, qui est global, mais qui touche aussi l'expression des émotions, il ne méprise pas les femmes, le dédaigneux. Il méprise ses propres émotions, d'accord? C'est-à-dire que pour lui, c'est quelque chose qui ne doit pas exister parce que c'est un frein, c'est une faiblesse. Tu t'imagines à quoi il se ferme? Il fait preuve à ce moment-là, quand il est comme ça, dans son intensité, le dédaigneux, dans l'activation, on va dire, de son mécanisme de défense, il méprise ses émotions, donc il se ferme à son cœur, il se ferme à vivre toutes les informations qui sont logées. Donc son intelligence émotionnelle est très basse dans ce cadre-là, d'accord? Par rapport au craintif qui lui quand même arrive à ressentir les choses, il est difficile pour lui d'exprimer, d'aller vers le monde de la communication, de son monde intérieur, ses pensées, ses émotions, mais il est quand même connecté un peu plus, on va dire. C'est pour ça que je dis qu'il est moins activé dans l'échelle de l'activation, dans son degré d'intensité de l'évitement. Le craintif, il est quand même plus connecté, un peu plus intelligent émotionnellement. Son problème, lui, c'est l'intelligence de communication, de faire ça dans le bon contexte, de la bonne façon. Ça, c'est plus difficile. Je reviens sur la croyance et la pensée du dédaigneux dans l'expression émotionnelle. Pour lui, c'est pour les faibles, donc il ne va pas se connecter à cet endroit-là. Il met totalement de côté. Et si tu es en communication sur ce sujet avec lui, il peut te dire des phrases du type « Pourquoi tu veux parler des sentiments? Mais de quoi on parle? Ça ne m'intéresse pas. Écoute, là, j'ai pas envie de perdre de temps. » Ou bien des phrases, quand on le convoque sur la partie émotionnelle, du type « Profitons de l'instant présent, c'est mieux, ne nous prenons pas la tête. » Ça va toujours dans l'idée de mettre de côté et de ne pas faire face à ce qui est en train de vivre à l'intérieur. Le craintif, lui, il ressent des choses, comme on l'a dit, mais il va se fermer aussi rapidement. C'est-à-dire, dès qu'il va commencer à ressentir, il va, comme je le disais dans une vidéo précédente, fermer ce tiroir. Parce qu'il y a un risque pour lui d'être dans sa vulnérabilité, dans une faiblesse, bref, d'être dans quelque chose qu'il ne connaît pas trop, qu'il ne maîtrise pas assez bien. Et comme il a besoin de contrôler quand même un peu son univers psycho-émotionnel, ben, il risque de se refermer. D'où les chauds-froids, les va-et-vient, qui ne sont pas intentionnels, comme on pourrait dire un pervers qui, lui, va manipuler, contrôler pour faire mal. La différence avec l'évitant ici, c'est que lui, en fait, il va prendre de la distance émotionnelle, par peur, parce qu'il ne sait pas trop gérer, il est mal à l'aise avec ce truc-là. Il y a vraiment une différence d'intentionnalité entre le pervers ou le pervers narcissique, même je dirais,
et l'évitant. Mais je pourrais revenir sur une vidéo plus complète là-dessus parce que je sais que nombreuses d'entre vous m'en font la demande. Et bien, si vous vous faites encore plus la demande avec des likes, des commentaires, etc., je crois que c'est comme ça que ça marche sur YouTube, ben à partir de là, j'interviendrai ici pour faire ce contenu qui sera bien sûr passionnant. Et ici, quel type de phrase peut dire le craintif sur la partie expression des émotions, c'est-à-dire quand vous êtes en train de communiquer sur ce sujet. Je suis bien avec toi. Pour ceux qui se lâchent vraiment, ben, je t'aime tellement, très rare, mais ça peut arriver, que j'ai peur que tout s'arrête ou que ça marche pas. Tu vois, il sent en gros que il se croit pas à la hauteur de ce qu'il est en train de vivre à l'intérieur. Et il a peur que s'il accède ou qu'il ouvre les vannes de l'émotion, bref, qu'il laisse ce monde-là s'exprimer, il a peur de perdre le contrôle total et qu'en fait tu le reconnaisses plus parce que peut-être au fond de lui, je le disais dans une vidéo précédente également, il sait qu'il est hypersensible émotionnellement. Donc il a peur que ça le dépasse et donc que tu le perçois toi, parce que ça risque de faire comme un tsunami, il va avoir des vagues émotionnelles, il va peut-être même pleurer, éclater en sanglots, je sais pas. Il a peur de ça, hein, c'est son scénario du pire dans sa tête à lui. Et comme il craint ça, et surtout que tu le vois comme ça, il se dit, elle va voir au fond le petit enfant que j'ai refoulé en moi. Et donc, cette femme-là va être trop haute, on va dire, par rapport à l'endroit où je suis, moi, petit enfant, si faible. Voilà la croyance sous-jacente. Donc, il va faire ses allées-venues, on va dire. Je me rapproche de l'émotion, j'ai envie de partager, mais j'ai pas encore cette sécurité à l'intérieur de moi. Donc, soit il travaille à l'intérieur de lui et se sécurisera, soit il voit que tu as travaillé à l'intérieur de toi, dit autrement que tu es une femme sécure, que tu es à l'aise avec le monde émotionnel et que tu es à l'aise aussi avec le fait qu'il ne partage pas et que c'est OK pour toi. À ce moment-là, il pourra petit à petit, ça peut prendre du temps, un peu comme l'oiseau qui fait son nid, et donc se révéler, se réveiller et aller vers quelque chose de plus sécurisant pour vous deux et créer une belle relation saine, stable et pourquoi pas même durable. J'espère que ce contenu t'a éclairé. Ce que je te propose de faire, c'est de le regarder plusieurs fois, de prendre des notes parce que là, on est vraiment sur quelque chose, on va dire, d'instructif. L'idée, tu l'as compris, je le répète, c'est pour que tu puisses appréhender mieux. On va reprendre l'analogie de cet homme en parlant de cet oiseau blessé, comme tu as compris, de mieux appréhender son fonctionnement parce que, je le dis souvent, quand tu comprends mieux le contexte qui est en train de se jouer, tu peux mieux adapter ton comportement, c'est-à-dire ta communication. Si bien sûr, tu décides d'investir ton énergie, c'est-à-dire ton attention, dans cette relation. Ça, c'est ton choix personnel. Si tu le fais, ben forcément, cette vidéo t'apportera de la valeur. Et pour terminer, avant de te dire, bien sûr, tu peux réserver un appel découverte avec moi-même ou un membre de mon équipe pour qu'on puisse faire un point sur ta situation et voir si on peut t'accompagner de quelle façon. D'accord? C'est vraiment fait pour les femmes qui veulent travailler sur elles et qu'on en marre, en gros, de créer des schémas répétitifs. Encore, on l'a vu, hein, si tu te sécurises, que tu le veuilles ou non, déjà ça va mieux pour toi, ça c'est top, mais surtout tu sécurises la relation, que ce soit cet homme ou un homme qui va arriver dans ta vie parce qu'il va connecter à ta vibration. C'est toujours gagnant que d'aller se regarder en face et de déblayer le chemin, comme je dis souvent. Donc ça, c'est dans la description de cette vidéo. Et pour conclure cette vidéo, j'ai quand même envie de te dire, parce que vous pouvez vous poser cette question, et quel conseil comme ça, on va dire rapide, entre guillemets, mais un truc simple, tu peux nous donner, hein, qui est après à mettre en application au quotidien, mais pour faire face à soit le dédaigneux, soit le craintif. Si tu as affaire à un évitant dédaigneux, moi, ce que je te conseille, le plus important, c'est de mettre des limites claires et surtout les tenir. Ce qui va poser sur la table, c'est des choses qui vont être assez énergétiques. Donc, si tu veux tenir un minimum de temps, voire faire évoluer cette relation, tu n'auras pour moi pas d'autre choix que de poser des limites claires, en gros poser des standards et les tenir. Sinon, tu vas être mis clairement en mode serpillière ou même sur le bas-côté où j'ai 10 000 analogies comme une plante verte. Bref, tu ne vas pas être très intéressante. Je parle pour créer une relation avec lui. On l'a bien compris, avec ce degré d'intensité élevé du dédaigneux, c'est clairement le plus difficile. Moi, je ne suis pas en train de t'encourager à aller vers lui, je suis en train de t'expliquer, à mon niveau à moi, de ce que je vois, des éléments qui peuvent montrer qu'il est dans ce style-là. Après, toi, tu prends ta décision, comment tu avances, si tu lâches prise ou si tu investis. Et je te mets en garde, c'est clairement pas le plus facile avec lui, parce qu'il ne veut pas que tu le changes, et s'il sent que tu essaies de faire quelque chose dans ce sens-là, tu vas vite être mis de côté, c'est clair. Et avec le craintif, parce que ça reste quand même des évitants, la meilleure solution sera, si tu veux investir vers lui, toujours, bien sûr, de te sécuriser toi en première, d'apaiser la situation autant que faire se peut et d'avoir une communication qui est considérante, qui est valorisante. Oui, je sais que certaines vont me dire, mais Vincent, tu le dresses dans le sens du poil, ça crée son confort psychologique que de faire cela. Moi, j'ai envie de te dire, si tu ne le fais pas, de toute façon, tu as le résultat par avance, c'est qu'il va te fuir, il va disparaître. Donc, si tu fais rien de particulier, de toute façon, tu sais que ça ne fonctionnera pas. Crée de la confiance d'abord en toi et la considération, encore une fois, en toi, mais aussi dans cette relation, grâce à une communication qualitative, sera de toute façon
obligatoire, j'ai presque envie de dire ça, si tu veux faire une belle relation, une relation plus saine avec ce type d'homme. Donc comme tu as vu, ça passe d'abord par toi, se regarder dans le miroir, voir qu'est-ce que je peux faire moi. Si je suis surtout en mode anxiété, dépendance affective, si tu es extrêmement sécure, naturellement, ce que j'ai dit juste avant, tu sais le faire, poser tes limites, les définir clairement et surtout les tenir dans la durée. Et quand tu vois que tu as trop de miettes, si tu es vraiment, c'est ça la différence avec une anxieuse insécure, si tu vois que tu n'as pas trop d'insécurité, dit autrement, tu es à l'aise avec le monde émotionnel, la relation, tu sais t'exprimer et que tu vois que tu as des miettes, normalement tu sauras partir de toi-même parce que tu ne vas pas tomber dans l'intensité de l'anxiété qui est j'ai l'impression que c'est la seule personne de ma vie, il n'y a rien d'autre, il m'a vraiment beaucoup connecté, par conséquent, je vais me rattacher à lui et je ne pourrai pas lâcher prise. Ça, c'est le symptôme de la dépendance affective. Voilà. Si tu en es là, ben, contacte-moi, c'est dans la description de cette vidéo. Je te remercie pour ton attention, pour tout ce que tu mets en place, c'est très fort, bravo, parce que c'est pas évident, j'en suis conscient. Et puis, ben, je t'encourage pour la suite. Tout mon soutien, et je te dis à très bientôt. Salut!